uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria, fidèles de l'émission Droit et Devoir, votre humble serviteur Jean-Pierre Massamba est heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, à travers cette émission, votre émission, l'Église catholique vous donne des informations sur des thèmes juridiques et judiciaires en conformité avec sa doctrine sociale, elle-même inspirée de l'Évangile. Ceci afin de contribuer humblement à l'éveil d'une conscience citoyenne qui connaît et est capable de défendre ses droits, à l'éveil d'une conscience citoyenne qui connaît et prend ses responsabilités en agissant pour le bien commun. Avec nos amis de l'autre côté de la vitrine, Ghislain Igouya et Mantinou, nous vous souhaitons de bonnes conditions d'écoute. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 oh. Mes chers frères et sœurs, depuis plusieurs années, la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessaire adaptation sont au centre des discussions entre les États, organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, réunions et conférences ici et là, avec ce que l'on appelle la conférence des partis, en abrégé COP, qui, comme à la mode, est organisée désormais chaque année, et au cours desquels des points importants sont abordés avec des avancées et des reculs sur cette thématique d'actualité de lutte contre le changement climatique, des discussions sur fond aussi, discussions sur fond de financement qui créent même des tensions entre les partis. Face au réchauffement climatique, apparaît surtout la thématique de l'écologie. L'écologie est cette doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'être humain et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de cet environnement. Alors, dans le souci de la sauvegarde de la nature, qui est un des signes de notre temps, c'est un devoir pour chaque citoyenne, pour chaque citoyen, de s'engager dans cette perspective écologique. Dans cette dynamique, fidèle à la parole de Dieu, l'Église contribue à cette vision de la protection de la création, car c'est un devoir pour chacun de nous, habitants de la terre, habitants de cette maison commune qu'est la terre, pour reprendre l'expression du pape François, c'est un devoir pour chacun de nous engager individuellement et collectivement dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous engager pour la protection de l'environnement. Nous allons donc vous proposer une réflexion sur l'écologie, sur l'Église et l'écologie, la protection de l'environnement où vivent les êtres humains. Voici d'ailleurs en substance l'interpellation du pape François dans son livre ou encyclique publié en juin 2015 et qui a pour titre Laudato Si, en traduction française, Loué soit Dieu. Écoutons donc ou alors lisons ce que écrit le pape. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent,
Nous devons prendre conscience que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes les premiers intéressés à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes, car cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Fin de citation de cette situation de cette encyclique Loué sois-tu du pape François. Pour essayer de nous reposer et nous plonger dans la méditation, la réflexion de cette interpellation du pape François, nous vous proposons un coussin musical. La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages. Sur notre si jolie planète, l'être humain n'est pas le maître. Il n'est que son habité. Il ne faudrait pas l'oublier. Si parfois la terre gronde, c'est pour réveiller le monde. La nature reprend ses droits En nous disant, respectez-moi. La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages. Mes chers frères et sœurs, au sujet de l'écologie, c'est-à-dire de l'équilibre meilleur entre l'être humain et son environnement naturel, ainsi que la protection de cet environnement, l'Église catholique a une position forte et constante. C'est ce que nous allons en substance voir au cours de notre réflexion de ce jour. Nous allons structurer cette réflexion ainsi qu'il suit. Premièrement, ce que dit l'Église à propos de l'écologie. Deuxièmement, l'écologie dans les Écritures et les engagements et les enseignements de l'Église. Donc, deuxièmement, l'écologie dans les Écritures et les enseignements de l'Église. Troisièmement, la nécessité d'un engagement écologique. Et quatrièmement, le problème de la gestion des déchets. Voilà le décor de notre partage. Voyons donc que dit l'Église sur l'écologie. La préoccupation pour la sauvegarde de la nature est un des signes de notre temps et la réflexion de l'Église sur ce sujet apparaît de manière significative dans la doctrine sociale de l'Église après le Concile Vatican II. La vision catholique, fondée sur la Bible, présente la création de l'homme comme un être intrinsèquement supérieur à la nature. Cette nature qui est confiée à sa domination afin de promouvoir le développement humain intégral. Mais l'homme domine la nature au nom de Dieu en tant que gardien de la création divine. Et la domination de l'homme n'est donc pas absolue. Dieu a confié le monde à la personne humaine pour qu'elle le gère de manière responsable afin d'assurer une prospérité intégrale et durable. Ainsi, les choix et les actions liées à l'écologie, c'est-à-dire l'utilisation du monde créé par Dieu, sont soumis à la loi morale, au même titre que tous les autres choix humains. En effet, mes chers frères et sœurs, l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire l'étude du lien entre l'homme et Dieu, cette étude nous amène à comprendre l'origine de la dégradation écologique. À cause du péché originel, la relation de l'homme avec la nature a été endommagée. Car l'expérience montre que le développement du progrès technique
est une bonne chose, certes, mais peut avoir des conséquences négatives sur la nature. C'est pourquoi l'Église considère la crise écologique non seulement comme un défi technique et scientifique, mais aussi comme un problème moral. L'humanité oublie le respect dû à la création et au Créateur. Face à ces défis, les baptisés, oui, les baptisés sont appelés à travailler pour le royaume des cieux à partir des réalités temporelles, convaincus que plus notre pouvoir augmente, plus notre responsabilité individuelle et collective est grande. Le Seigneur a voulu que nous qui sommes ses fils, ses filles, et qui avons reçu le don de la foi, nous manifestions notre vision optimiste et originale de la création qui est au cœur du christianisme. Nous proposons un coussin musical. Nous jetons partout nos déchets. Certains brûlent les forêts. Tuant la flore et la faune. Et même la couche d'ozone. Nous réchauffons l'atmosphère, créant un effet de serre. Nous déréglons les climats. Et ça la terre, elle n'aime pas. La nature est en colère. En voyant ce qu'est la terre, elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages. Mes chers frères et sœurs, notre engagement citoyen et chrétien pour l'écologie est fondé sur les Saintes Écritures et les enseignements de l'Église. Déjà dans la Genèse, nous trouvons le point central des considérations de l'Église sur l'écologie. L'homme, créé à l'image de Dieu, a reçu le mandat de gouverner le monde dans la justice et la sainteté. Confère Gaudium et Spes, c'est-à-dire Gaudium et Spes, c'est en français joie et espoir. C'est un document de l'Église. Et dans ce document, il est davantage affirmé que Dieu a confié à la personne humaine le soin des animaux, des plantes et des autres éléments naturels. Il est licite, il est normal d'utiliser ces animaux, ces plantes et autres éléments naturels à des fins légitimes, d'utiliser ces animaux, ces plantes et autres éléments naturels comme dans l'alimentation, l'habillement, le travail ou la recherche, et que sais-je, toujours dans des limites raisonnables et en vue de soigner et de sauver des vies humaines. Confère Catéchisme de l'Église catholique, numéro 24-17. L'utilisation de la nature doit toujours être accompagnée de respect, puisque le monde a été créé par Dieu, son unique propriétaire. La nature ne nous appartient pas. La nature a été créée par Dieu et le propriétaire unique de cette nature, c'est Dieu, et qui nous l'a confié pour gérer. Et Dieu, en créant cette nature, lui qui est l'unique propriétaire de la nature, a également considéré que tout cela était bon. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient dans le monde pour établir l'ordre et l'harmonie que le péché avait détruit dans notre relation avec la nature. En guérissant la relation de l'homme avec Dieu, Jésus-Christ réconcilie également l'homme avec le monde. Bien que le but ultime de l'homme soit le royaume des cieux, les prémices de ce monde, de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre
sont mystérieusement déjà ici dans ce monde. Les chrétiens, poursuivant l'œuvre du salut, ont le souci de perfectionner cette terre, notamment dans ce qu'elle peut apporter au progrès de la société humaine. Oui, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, depuis le Concile Vatican II, tous les papes ont exhorté les chrétiens à prendre soin de la création, à prendre soin de la terre, à prendre soin de la nature. Ainsi, le pape Paul VI a-t-il salué l'initiative des Nations Unies de proclamer une journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année depuis 1972 et appelant à une prise de conscience de cette question. Saint Jean-Paul II a mis en garde à la fois contre la tentation de considérer la nature comme un objet de conquête et contre le danger d'éliminer la responsabilité supérieure de l'homme. Disciple étant en bas. En mettant sur un pied d'égalité la dignité de tous les êtres vivants. En outre, le catéchisme de l'Église catholique comprend plusieurs points sur le respect de l'intégrité de la création. Le pape Benoît XVI a également développé ce thème dans son encyclique ou livre intitulé Caritas in Veritate, en français, La charité dans la vérité. Dans cette encyclique, le pape Benoît XVI rappelle que la protection de l'environnement, la protection des ressources et du climat exige que tous les décideurs internationaux agissent ensemble et se montrent prêts à agir de bonne foi dans le respect du droit et en solidarité avec les régions les plus faibles de la planète. Le pape François a récemment consacré beaucoup d'efforts à la promotion de la conscience écologique, à la fois par le biais de son livre ou encyclique Laudato Si, donc une prise de conscience, la promotion de la conscience écologique sur le soin de la maison commune qu'est la terre. Et il a aussi consacré sur ce thème, la promotion de la conscience écologique, dans de nombreux discours et audiences. Voyons-nous, en bref, l'Église s'intéresse à la relation de l'homme avec la nature, tout comme elle s'intéresse à tous les aspects de la vie de l'homme et à sa relation avec Dieu. La nature, mes frères, mes sœurs, n'est pas plus importante que la personne humaine. Mais la nature fait partie du plan de Dieu et, en tant que telle, elle doit être protégée et respectée. D'où la nécessité de l'engagement écologique de tous les fidèles de l'Église. Nous allons souffler un tout petit peu par cette chanson, mes chers frères et sœurs. La nature est en colère. Oh, voyons ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages. Sur notre si jolie planète, l'être humain n'est pas le maître. Il n'est que son habité. Il ne faudrait pas l'oublier. Si parfois la terre gronde, c'est pour réveiller le monde. La nature reprend ses droits en nous disant respectez-moi. La nature est en colère. Oh, voyons ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Mes chers frères et sœurs, conformément aux Écritures et aux enseignements de l'Église, c'est une nécessité pour chaque fidèle de l'Église de s'engager sur les questions de l'écologie.
Le comportement de l'être humain envers la nature doit être guidé par la conviction que la nature est un don que Dieu a mis entre ses mains. L'Église nous invite donc à garder à l'esprit que l'utilisation des biens de la terre est un défi commun à toute l'humanité. Et puisque la question écologique concerne le monde entier, nous devons tous nous sentir responsables du développement planétaire durable. C'est un devoir commun et universel de respecter un bien collectif. Et cette responsabilité s'étend non seulement aux exigences du présent, mais aussi à celles de l'avenir. En définitive, nous ne pouvons pas parler de développement durable sans solidarité intergénérationnelle. Et c'est ce que nous rappelle le pape François. Et revenons d'ailleurs sur l'interpellation du pape François dans son encyclique Laudato Si. Le pape François aborde des questions telles que le changement climatique, la question de l'eau, la perte de biodiversité, la dégradation sociale, la technologie, le destin commun des biens, la mondialisation, la justice entre les générations et le dialogue entre religion et science. En outre, le pape propose de réfléchir aux différents aspects d'une écologie intégrale, d'une écologie qui intègre clairement les dimensions humaines et sociales. En même temps, préoccupé par le lien complexe entre la crise environnementale et la pauvreté, car la dégradation de l'environnement touche principalement les plus défavorisés, les plus pauvres, alors le pape souligne la nécessité d'être guidé par des critères de justice et de charité dans les domaines environnemental, social, culturel et économique. D'ailleurs, les Saintes Écritures et ces enseignements de l'Église nous amènent à nous questionner individuellement et collectivement. C'est par exemple et de manière simple, nous questionner sur la gestion de nos déchets, la gestion de nos cours d'eau qui traversent nos villes et villages, nous questionner sur la gestion de nos forêts et terres. Est-ce que certains de nos comportements humains qui entraînent la pollution de l'air, exposent aux maladies respiratoires, diarrhéiques, des maladies de la peau, ces comportements qui provoquent des inondations, des érosions, qui provoquent le réchauffement climatique, est-ce que cela est conforme au projet de Dieu sur la relation de l'homme avec son environnement? Est-ce que cela est conforme aux enseignements de l'Église sur le respect de la nature, le respect de la création? Pour laisser un peu de temps à chacun de nous de réfléchir sur cette interpellation, nous proposons un coussin musical. La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages. Les pandémies, les ouragans, les tsunamis, les volcans, unissent-ils nos égards ou bien sont-ils dus au hasard? ces fléaux en avalanche pourraient être une revanche. On nous dit assez d'aveux de vos folies, on n'en veut plus. La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Mes chers frères et sœurs, fidèles de l'émission Droit et Devoir, cette émission de Radio Maria, lorsque l'on parle de la
préservation de l'environnement et du développement de l'économie durable, au-delà des justes demandes de financement toujours en augmentation qui reviennent à chaque rencontre internationale à ce sujet, au-delà des joutes oratoires et des déclarations des partis lors des rencontres internationales, nous voulons pour l'essentiel circonscrire notre partage sur le problème des déchets résultant des ordures ménagères et des plastiques. Afin de rester objectif, nous allons nous appuyer sur un rapport de la Banque mondiale publié le 20 septembre 2018, rapport intitulé « Déchets, quel gâchis 2.0 ». Nous allons nous baser sur quelques extraits de ce rapport pertinent. Mes bien-aimés, comme cela est dit, rien ne se perd, tout se transforme. Cette maxime est on ne peut plus d'actualité alors que les dirigeants du monde, comme les populations locales, appellent de plus en plus à en finir avec la culture du déchet. Dans une société où tout se jette, les déchets sont un enjeu qui touche à la santé des individus et à leurs moyens de subsistance, mais aussi à l'environnement et à la prospérité économique. La gestion des ordures ménagères est un problème universel qui concerne chaque habitant de la planète. Mais, parce que plus de 90% des déchets brûlés ou déversés dans les décharges sauvages concernent des pays à faible revenu comme les nôtres, ce sont les habitants pauvres, les plus pauvres et les plus vulnérables qui en payent le plus lourd prix. Par exemple, nous constatons dans les agglomérations des pays pauvres ce que l'on appelle les centres-villes et certains quartiers résidentiels où habite la classe des fortunés. Là, il y a meilleure gestion des déchets par rapport aux autres quartiers pauvres ou défavorisés. Dans nos quartiers défavorisés, on assiste régulièrement à l'effondrement de décharges qui ensevelissent sous les ordures, des décharges qui ensevelissent des maisons de fortune et leurs habitants. Ceux qui vivent à proximité de ces immenses dépotoirs sont généralement les habitants les plus pauvres des villes, des citoyens qui vivent de la récupération des déchets et sont exposés à de graves risques sanitaires. En plus, la mauvaise gestion des déchets contamine les océans. La mauvaise gestion des déchets obstrue les canaux d'évacuation des eaux et provoque des inondations. Les eaux de mer et des cours d'eau sont de plus en plus souillées, à tel point que l'on ne peut plus s'y baigner sans courir les risques des maladies. Les volumes des plastiques qui ne sont pas collectés et traités sont en augmentation et se déversent dans les caniveaux et cours d'eau. Cela empêche les eaux de couler normalement et à chaque pluie, nous nous plaignons des inondations de plus en plus fréquentes dans nos quartiers et villages. Que dire de la propagation des maladies? Que dire de l'accroissement des problèmes respiratoires du fait du brûlage des ordures à l'air libre? Que dire de ces animaux qui meurent parce que tués par ces inondations, par la pollution? De plus en plus, la pollution de nos villes africaines asphyxie les populations et les animaux. Sortons de nos villes, observons nos villes de l'extérieur, nous allons voir qu'elles sont de plus en plus polluées. Plus gravement, selon des études sur ce problème, les conséquences de la mauvaise gestion des déchets sur la santé des êtres vivants coûtent plus cher que la bonne gestion des déchets. Et en même temps, cette mauvaise gestion des déchets affecte le développement économique en nuisant par exemple au tourisme. Quel est ce tourisme qu'on peut attirer avec cette mauvaise gestion des déchets? Ça détruit aussi les moyens de subsistance des populations. Quel est ce commerçant, cette maman qui vend, qui peut attirer vraiment de nombreux clients lorsque devant son restaurant, devant son bar, devant là où elle vend, il y a un tas d'ordures. Donc, les déchets non collectés et maltraités
ont notamment deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'ils ont des effets graves sur la santé et l'environnement et que ces effets ont un coût plus élevé que celui associé à la mise en place et à l'exploitation des systèmes de collecte et de traitement simples et adaptés des déchets. La deuxième conséquence des déchets non collectés et maltraités est d'ordre économique car, comme cela a été relevé, cela entraîne un coût financier plus important en matière de santé et de l'environnement. Et d'un point de vue économique, il y a une perte qu'entraîne la mauvaise gestion des déchets. Parce que, en fait, plutôt une bonne gestion, avec une bonne gestion, un bon système de gestion des déchets, il y a la possibilité de créer des emplois à partir de ce système. Voyez-vous, de nombreuses personnes dans le monde vivent de la récupération des ordures. Ce sont généralement des femmes, des enfants, des personnes âgées, des chômeurs ou encore des migrants qui vivent dans des conditions insalubres, sans sécurité sociale ni assurance maladie et restent confrontés à un rejet social. Les rejetés, les damnés de la terre. Mais si ces personnes, ces citoyens, ces frères et sœurs étaient soutenus et structurés de manière inclusive, si ces frères et sœurs qui vivent du ramassage des ordures étaient structurés, encadrés, alors ces activités de recyclage informel pourraient être intégrées dans l'économie formelle. Cela pourrait favoriser la création des emplois décents, des emplois dignes et durables. Cela pouvait améliorer la compétitivité locale entre villes, entre quartiers. Quel est le quartier, quelle est la ville la plus propre? Cette bonne gestion des déchets, de recyclage, une fois devenue formelle, pourrait contribuer à la réduction de la pauvreté et faire baisser les dépenses municipales. En outre, avec ces déchets recyclés, l'on peut monter des usines de compostage et développer un marché auprès des agriculteurs qui ont besoin de fumier de sources naturelles. Et un tel compostage de déchets non seulement peut aider les populations à avoir du bon fumier pour l'agriculture, mais peut contribuer à la vente des crédits de réduction des émissions, comme cela se fait dans d'autres pays. Donc, pour ces raisons sanitaires, pour ces raisons de protection de l'environnement, pour ne pas dire pour ces raisons de notre survie à tous, pour ces raisons économiques et financières, il est important pour les communautés urbaines de faire des investissements dans une gestion durable des déchets. La gestion des ordures ménagères concerne tout le monde et il est indispensable de mettre en place une gestion efficace et appropriée des déchets pour atteindre les objectifs de développement durable, poursuit la Banque mondiale. Et les gouvernants doivent agir sans tarder pour les populations. La transition vers une gestion durable des ordures ménagères implique des efforts à long terme et un coût considérable. La gestion des déchets représente le plus gros poste de dépenses pour nombre de municipalités. Dans les pays à faible revenu, la gestion des déchets représente en moyenne 20% des budgets municipaux. Donc ce sont des besoins qui sont là. Il y a besoin, des grands besoins de fonds et cela est important. C'est pourquoi pour y répondre, la Banque mondiale collabore avec des pays, des villes et des partenaires dans le monde entier à la recherche et au financement des solutions dont l'enjeu est de renforcer le capital environnemental, social et humain. Des investissements de la Banque mondiale, plus souvent sous forme de prêts, aident des pays à répondre à ces besoins de ressources financières pour la bonne gestion des déchets. Alors mes chers frères et sœurs, nous constatons en cela que la presque totalité des pays africains bénéficient des subventions de la Banque mondiale pour la gestion des déchets. Dans de nombreux pays, à cette subvention de la Banque mondiale, même sous forme de prêts, à cette subvention de la Banque mondiale s'ajoutent d'autres sources de financements externes provenant par exemple des organismes ou partenaires internationaux. À cette subvention de la Banque mondiale s'ajoutent d'autres sources internes au pays,
comme par exemple le recouvrement auprès des citoyens et entreprises de la redevance ou de la taxe pour l'enlèvement ou le ramassage des ordures ménagères. La question que les citoyens se posent parfois est de savoir, est-ce qu'avec tous ces fonds collectés, tout cet argent, nous ne pouvons pas, nous aussi, améliorer de manière durable les services de collecte et de traitement adéquats des déchets dans nos villes, dans nos municipalités? Plusieurs pays africains, y compris en Afrique au sud du Sahara, sont des modèles de ce système de gestion responsable et durable des déchets. Et pourquoi pas nous? Nous sommes en train de prendre une trajectoire dangereuse au sujet de la gestion des déchets. Il nous faut tous ensemble inverser cette trajectoire qui devient de plus en plus dangereuse. Dans une époque marquée par la rapidité de l'urbanisation et de la croissance démographique, la gestion des déchets est au cœur d'un développement urbain durable, sain, inclusif, responsable. L'inaction se traduira par une accumulation des déchets et un degré de pollution qui mettront le monde dans une trajectoire dangereuse. Les populations, les moyens de subsistance et l'environnement qui payent déjà le prix de notre inaction, eh bien, ces populations, ces moyens de subsistance et l'environnement pâtiront encore davantage de cette inaction. De nombreuses solutions existent pour inverser ces tendances dangereuses. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, et à tous les niveaux de la société, afin que nos discours sur la protection de l'environnement soient en cohérence avec la parole de Dieu et la doctrine de l'Église sur l'écologie, sur l'équilibre entre les êtres humains et leur environnement. Et oui, mes chers frères et sœurs, c'est cela la réalité. C'est une exigence aujourd'hui pour notre survie, la bonne gestion des déchets, la bonne gestion des ordures ménagères et des plastiques. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Mes chers frères et sœurs, fidèles à l'émission Droit et Devoir, notre réflexion de ce soir a porté sur le devoir des chrétiens de s'engager pour l'écologie. Et pour l'essentiel, nous retenons et continuons à méditer cette interpellation du pape François. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? Nous devons prendre conscience que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes les premiers intéressés à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes, car cela met en crise le sens de notre passage sur cette terre. Pape François.